tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une idée carte. Alors, cherchez pas, c'est un peu une carte vidage de brun. Ça n'a rien à voir, ne cherchez pas, les choses sont pas cohérentes, vous commencez à me connaître. Mais ça va être sympa à la fin. Pour ce faire, parce que je l'ai pas faite la carte, je vais la faire avec vous. Des produits de la boutique Globaland, notamment les dies de la forme. On avait des rectangles, des ovales, des ronds et des carrés, un peu hachurés comme ça, super sympa. J'ai utilisé les 3 premiers dies, le plus grand, ainsi de suite, en ordre décroissant. Je vous montre ce que l'on va utiliser. Donc ces dies-ci. Et oui, mes petits tampons champignons, bah oui, champignons. J'ai utilisé une petite abeille ici de ce tampon là, pareil de chez Globaland que j'aime beaucoup. Un que j'aime beaucoup, j'ai utilisé celui-ci où il y a des petites poupettes. J'ai fait celle-ci que j'ai colorisée, on va dire ça comme ça. J'adore utiliser cette petite poupette. J'en mets pratiquement partout, vous l'avez déjà vu passer. Donc si je retrouve les liens de ces tampons-là, je vous les mets. Les dies, ils sont encore dispo, ça je les ai vus. En parlant des dies tuyaux, donc j'ai envoyé un mail, je vous avais mis un commentaire épinglé sur le haul ou la vidéo plutôt de la carte. Ils m'ont répondu, donc normalement, là si je compte, d'ici une semaine, ils seront de nouveau en boutique. Au moment où je vous parle, vous aurez la vidéo, il vous restera, normalement, ils doivent recevoir ça, un réassort de ces dice-là d'ici une semaine. C'est ce qu'elle m'a envoyé par mail, parce que je lui dis le lien, c'est plus dispo, et elle m'a dit que ça rentrait en boutique d'ici une semaine. Pour vous, ça fera une semaine. Soyez vigilantes, au pire, je vous en reparlerai si c'est dispo. Les dice de tuyaux, là, ils sont vraiment top. C'est parti, on y va, on va construire sa petite cartounette. J'ai fait une découpe dans du papier blanc, j'ai ancré tous les coins. Vous avez vu, ça fait un super rendu hachuré, c'est sympa. Je vais faire vraiment tout simple. J'ai fait une deuxième découpe dans du papier teinté au café, cuit au four. Comme ça, on se prend pas la tête. Un autre papier patouille, alors ça c'était avec des encres, non c'était même pas avec des encres, je sais plus avec quoi j'avais fait ça. Je crois que c'était peinture pour avoir les effets marbrés comme ça. C'est avec les peintures vitrail, les peintures sur verre quoi. Vous savez, il y a des peintures pour faire des vitraux. Et elles étaient plus trop bonnes, donc je les ai passées dans mes patouilles. Il y avait du café, du chocolat par endroits. Enfin, j'ai tout mélangé, j'ai fait des trucs comme ça. Je vais utiliser ce côté-là. Évidemment, j'ai ancré tous les bords de mes 3 feuilles. 3 feuilles, ça va être la base de la petite cartounette. Ensuite, une petite abeille, donc du set de tampons que je vous ai montré, que j'ai colorié, voilà, comme j'ai pu. J'ai mis un petit peu de paillettes sur ses ailes, comme ceci. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus ? Un tampon, je ne sais plus lequel que c'est. Oui, tampon de la boutique, mais il y a dû avoir un personnage à côté qui me restait dans mes boîtes à brins, que j'avais ancré. J'avais ancré à la Edge, mais je vais remettre plus foncé. J'avais arraché le personnage ou une voiture qui avait, je ne sais plus ce qu'il y avait dessus. Enfin bref, un bout de tampon arraché, ancré les bords. Ma petite poupette tamponnée et coloriée, comme j'ai pu, hein, j'ai coloré comme j'ai pu. L'étiquette qui est pareil dans les champignons, l'étiquette là, j'ai tamponné le mot Memories, vous savez le petit tampon bois que je mets partout de chez Action. Ça passe partout, le mot Memories, il n'y a pas photo, ça passe partout. Ensuite, il y avait une clé qui traînait, que j'avais fait l'effet métal avec des cires. On va arriver à la caser. Là, c'est ce tamponnage, c'est celui-ci qui n'est pas trop bien fait, mais c'est celui-ci que j'ai colorié tant bien que mal, mais vite fait, bien fait, parce que c'est pour faire un fond. J'ai mis de l'encre Distress, de la mousse Forest, que j'ai appliquée au pinceau, hein, comme de l'aquarelle. Et là, un reste de marron qui me restait sur ma plaque. J'ai colorié comme ça, tant bien que mal. Fait, et j'ai marronné le blanc, que je fasse pas trop blanc. Ensuite, j'ai fait des découpes. Alors ça, c'est... Vous en avez chez Action. Action l'avait sorti en tampon et en dies, mais plein. C'est-à-dire que la petite tache comme ça, elle est pleine. Ça, c'est un dies qui date. Je sais pas si ça vient des ateliers de Karine. Je ne sais pas s'il est encore d'actualité. Et j'avais adoré, je l'ai acheté direct. Je ne sais pas si vous le retrouvez encore parce que je ne suis pas trop ces marques françaises. Mais il y a des trucs parfois qui sont intéressants, notamment ces petites. C'est un lot de 3.
3 tailles différentes. C'est des petites pinces comme ça sympas qui peuvent être que j'utilisais beaucoup pour épingler des photos dans les albums décorés, tout ça machin. Bon allez, j'avais 2-3 découpes qui traînaient, je les ai patinées avec de la bronze de chez Stamparia pour donner un effet métal et c'est parti, emballé, ça passait. Dans le tampon là, il y avait le mot magique et le mot tout petit champignon. On va utiliser ça. J'ai tamponné, j'ai ancré les bords, j'ai mis la petite cartonnette derrière pour monter en 3D. C'est du papier 300 grammes de chez Action pour légèrement les mettre en 3D. Ensuite, ah oui, les champignons, les champignons que je vous avais présenté leur dual, que j'ai pas utilisé. Les petits champignons là que j'ai coloriés tant bien que mal, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, je vais les utiliser sur ma carte. On va monter tout ça. J'ai rien oublié, je ne pense. Allez, on fait de la place, on enlève tout ça. Et je fous tout par terre, c'est une catastrophe. C'est pas grave. On a tous ces éléments, on va prendre sa feuille blanche, sa petite colle et on y va, on monte sa carte. Carte toute simpli. Bon, il y a quand même de la préparation, s'il fallait préparer ses fonds patouilles et tout ça au café, c'est sûr que ça fait du boulot. Alors je mets pas forcément, vous voyez, droit, genre je les décale un petit peu comme ça. Oui, j'ai envie. J'ai pas envie de faire du collage droit. Donc je colle mon fond patouille café, cuit au four parce que ça ne fait pas le même effet que quand on cuit ses papiers ou alors qu'on laisse sécher à l'air libre ou au soleil. Et il y a d'autres techniques aussi pour faire des super papiers, mais ça, j'aimerais bien que Fruit revienne et qu'elle vous montre tout ça. Elle a des techniques inimaginables que tout le monde peut faire à la maison. Vous laissez ça au soleil, c'est magique, des tueries. Mais j'attends qu'elle revienne, parce que je ne peux pas te dévoiler tous les secrets de fabrication, de Fruit. C'est pas possible, il faut qu'elle revienne pour vous montrer tout ça. Là notamment, papier café cuit au four. Ça fait pas le même effet que si on laisse sécher naturellement comme ça. Ensuite, le fond patouille avec mes peintures vitrail, là, je vais le mettre un peu comme ça. Vous voyez, décalé comme ça. Je colle. Ça fait des super effets, cette peinture-là, mélangée, et pourtant que c'était pas son utilisation première. Faut oser. Faut oser utiliser tous les médias, les détourner, et des fois on obtient des fonds terribles. Je vais le coller un petit peu comme ça de traviole. Pas en 3D, je fais mon collage comme ça. Ensuite, là je vais prendre le petit, pareil, hein, j'ai ancré les bords. La petite étiquette que j'ai coloriée tant bien que mal. Ma petite pince, j'ai fait donc deux découpes des ateliers de Karine que je vais coller comme ça. C'est super sympa, ces dies-là, c'est super sympa. Alors, je ne sais pas si ça se trouve, mais Action m'en faisait des tampons. Donc, c'est vrai qu'il y a des tampons, je ne sais plus sur quel set. Vous les détourez et ça vous fait votre petite pince. Ou tout simplement mettre une petite pince à linge en bois, les toutes petites, on ne sait jamais quoi en faire, ces trucs-là. Ça aurait pu être sympa aussi. Donc, je mets des petits points de colle et je viens mettre ma petite pinceounette aussi, comme je peux. Ça fait trop mignon, hein. Franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces dies là, ça fait des années que je les ai. Alors avant de coller ça c'est fait. On va peut-être mettre un bout de papier comme ça. Alors j'aurais pu rajouter des encrenages. En fait ça n'a aucun rapport tout ce que je vous montre là, mais ça peut être sympa. Ça fait une jolie carte, comme je dis, qui ressemble à rien, mais voilà. Ça va être un petit peu de traviole comme ça, hein. Voilà. Là-dessus, nous allons des petits champignons, les petits mots, ça va aller dessus. On va aller améliorer sa petite étiquette. Là, on va aller l'améliorer. On a mis sa petite pince, on va rajouter des champignons dessus. Certains champignons, j'ai monté en 3D, j'ai mis du papier 300 grammes de chez Action. Donc celle-ci, je vais la coller comme ça. Je vais coller mon champignon ici. Je mets que de la colle sur mes cales. Ça va le mettre légèrement, mais léger, en 3D. Et j'ai mis... Ouais, j'ai pas fait tout le champignon. Et sur ce champignon-là, j'ai mis des cales aussi. Je viens le coller comme ça sur mon étiquette. Je vais mettre ça à part. J'ai mis comme ça ici. Ensuite, j'avais ça, j'avais celui-là. Celui-là, je vais le coller comme ça. Je sais plus trop comment je voulais. Je pense que ça va être comme ça. J'essaye de me rappeler comment je voulais les mettre. Allez, on va coller celui-ci qui n'est pas en 3D, qui va passer un petit peu en dessous. Voilà, je vais le coller comme ça. Celui-ci, j'en avais un autre aussi, un petit, que je perds rien, parce qu'il y a plein de trucs. C'est le petit là que je voulais mettre là. Donc, je vais déjà coller le petit champignon rouge là, comme ceci, juste au bord. Celui-ci, il est en 3D, il va venir comme ça. J'ai monté des petites cales, du papier 300 grammes de chez Action. Ça fait pas aussi haut que la mousse 3D. Et des fois, c'est bien de faire comme ça. Et je viens coller mon champignon comme ça. Je vous montre de plus près, ça donne ça. Très très sympa. Moi, j'aime beaucoup en tout cas.
Et ce petit champignon tout long, je ne sais pas comment je voulais le mettre. Voilà, comme ça. Je vais le passer en dessous et le glisser comme ça. Là, hop, je fais bien passer sa coyote là, qu'on ne la voie pas trop. Mangez-moi, 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 mangez-moi. Ça vous rappelle pas cette chanson-là? Oh, c'est vieux. Hein. J'ai collé un amas de champignons. Ça ressemble à rien, mais c'est comme ça. Ensuite, j'avais le mot magique et le mot champignon. Alors, le mot champignon, je vais le mettre en dessous ici. Et je vais, pour ce faire, prendre une petite cale. Parce que je vais le mettre en dessous là. Et si vous voyez là, quand j'appuie, boum boum, il me manque une petite cale. Une petite cale. Je redécoupe un petit bout de papier. Je regarde parce que c'est au niveau du CHAM. Et je viens remettre un petit bout de papier ici. J'espère qu'il ne faudra pas un autre. Enfin, j'espère. Pour rattraper, je recoupe en largeur. C'est un peu grand. Pour rattraper tout simplement mon niveau. Mais non, c'est parfait. It is perfectable. Et je mets de la colle sur mes petites cales. Vous pouvez utiliser le scotch 3D. Et je viens mettre ma petite étiquette champignon comme ceci tout en bas. C'est trop mignon, trop mignon. Il me reste le mot magique. Ah oui, c'est un peu la magie. Je vais le mettre là. Pareil que j'ai mis la petite cartonnette. Petite épaisseur de papier 300 grammes derrière. Et je viens coller le mot magique ici. Droite un petit peu quand même. Et ça me fait un petit embellissement tout rigolo. Pas ouais. Que je vais mettre comme ceci. Le mot mémorise peut-être il ira là. Hein. Ma petite abeille va aller par là. Qui est la petite poupette. Et il me restait cette clé que j'ai ma foi envie de mettre. Qui n'a aucun rapport. Je vous l'accorde. Mais j'ai envie de la mettre. Si je la colle tout de suite, ça sera bien. Et des dies clés, il y en avait chez Action. Je me demande si c'est pas de chez Action la clé. Il y a des chances que ça soit des dies Action. Il y a des chances. Et ça, je veux le mettre, évidemment. Et je colle mon embellissement là sur ma cartonnette. Que le bas de ma clé dépasse. Je voulais écrire derrière, mais je pense que je vais la coller sur une carte. Je ne sais pas trop. Je verrai bien. Ça sera la surprise. Le mot mémorise, ma poupette qui est là, que je vais mettre. Je vais ma babeille comme ça. Ou comme ça. Je l'ai montée avec du scotch 3D. Elle sera un peu plus haute que les autres, que mon étiquette la mémorise. J'ai mis des cales en papier, donc elle sera plus basse. On joue avec les hauteurs. C'est un peu chiant à enlever ça. Hein. Ouais, c'est un peu chiant. Je le sécurise avec des petits points de colle. On ne sait jamais. Et je viens coller ma babeille comme ceci. Et je vais coller mon étiquette mémorise. Vous voyez, j'ai mis une petite cale papier 300 grammes. J'ai ancré et je mets mon petit mot mémorise ici. Ce mot-là, il passe partout. Ma petite poupette, j'ai mis du 3D, la mousse 3D. Et j'enlève tous les petits gugules là qui sont chiants à retirer. Donc là, je vais mettre un point de colle parce qu'il n'a pas l'air de tenir. Je mets de la colle. J'aime bien ces petits tampons là. Trop sympa. Trop simpinou, sapinou, capinou. Ben voilà. Que faire de plus? Je trouve ça trop mignon. Trop sympa. Franchement, j'aime bien ce style de création un peu bizarre. C'est un peu magique. Avec les petites poupettes, j'aime beaucoup ces tampons-là. Et ça, pareil, je les utilise souvent, ces abeilles-là. Elles sont trop chouettes. Bon, c'est sûr que super bien colorisé, ça ferait peut-être mieux. Mais je pense que je vais la coller sur une base de carte. Est-ce que j'en ai une de fait, de base de carte? Donc, la mettre sur une base de noir. J'en ai pas. J'ai pas de chute là qui pourrait correspondre. Je pense que je vais la mettre sur une base noire. Ouais, je vais la coller sur une base carte noire. Ça pourrait être trop sympa. Qu'est-ce que j'ai comme papier noir? Papier aquarelle, on va la faire ensemble, on va la terminer. Bah oui, papier aquarelle noir de chez Action. On va pour ce faire prendre le massicot. Et on va déjà faire un pli, on va le faire à 14,70. J'ai fait mon pli et on y va. C'est déchire quand même. Hein. Je pense que ça fera... Et plus joli sur une base noire. Alors je vais faire un petit repère au crayon de papier. Couper ma carte. Moi je veux comme ça. Et les chutes, évidemment, je les garde. Je garde toutes ces chutes. Oui, je garde tout ça. J'utilise tout. C'est rare quand je jette du papier. Ça c'est gardé. J'ai découpé ma base de carte. Et ouais, je vais la mettre comme ça sur une base de carte. Et je vais coller. Et j'aurai fini la petite carte. Et puis derrière, je vais peut-être mettre un papier de je ne sais pas quoi derrière pour décorer ma carte. Donc là, c'est vrai qu'il faut coller droit, c'est pas évident. Ben voilà, ça a collé, ben c'est déjà mieux.
Bah ouais que c'est déjà mieux. Qu'est-ce que j'ai comme papier là-dedans? Pour coller à l'arrière. Bon, je vais pas m'embêter. Hein. On va prendre un papier comme ça. Moi, je trouve déjà que ça fait déjà ressortir ma carte. Là, j'ai trouvé un petit papier. Une chute de papier 15-15. Ça va aller nickel. Là. Alors, je vais quand même mesurer parce que je ne sais pas comment il fait. De la largeur, du coup, ma base, 10,5. On va prendre 10 sur 15. Donc, 10 sur 14,5. Allez, 14,5. Oh, j'ai l'impression que j'ai copié pas bien. Bah oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Allez, Nat. Oh lolo! J'ai quand même mesuré. J'ai quand même pas vu. Ah non, elle fait 11,5. Voilà, là, presque 12. Forcément. Hein. C'est pas grave, c'est pas perdu. On va retrouver. On va mettre celui-là. Ce papier-là. J'avais dit, donc on va le mettre dans ce sens, la fleur. J'avais dit 11,5. Donc on va rester sur 11. Et j'avais dit sur 14,5. On va y arriver. Oui, c'est beaucoup mieux. Là, voilà, comme ça, mon arrière de carte est fait. Bon, ça, franchement, ces petits bouts-là, je les garde pas, hein, parce qu'on s'en sort pas. Par contre, des morceaux comme ça, je les garde. Je suis un petit peu ancrée. Oh, bah oui, tant qu'à faire. Et puis, comme ça, ma carte, on aura fait ensemble. Bon, ça, c'est un papier, c'est vieux. J'avais trouvé ça chez nous il y a 5 ans. Et je l'ai mis bien. Celui-là, je l'avais pris en plusieurs. Bon, après, pour faire un album, voilà, c'est ça. Loisir ici, là. Je crois que c'est des trucs qu'on va en foire fouille. Bon, pour faire un album, c'est pas très cohérent, vous voyez, c'est marron et bleu, ça va ensemble, mais c'est pas évident. Mais ça m'a servi pour faire plein de trucs, des papiers de fond. Et en plus, c'est un papier, il a un effet tissu, il supporte bien le pliage. Il était pas mal, pourtant c'est pas cher comme papier. Parce que j'ai fait un peu, j'ai regardé ce que j'avais dans mes 15-15. Je l'avais super bien utilisé. Pour faire mes emplacements photos, ça rendait super. Tu racontes ta vie là? On va peut-être mettre la fleur à l'endroit. Allez. Et je viens coller mon arrière de carte. Puis là, j'écrirai avec un petit stylo blanc. Donc voilà, nickel. Voilà ma petite cartoonette. Bon, après, je vais vous dire toute simple. Oui, toute simple, mais il y a quand même de la préparation. Il faut colorier ses tamponnages. Et encore, je ne suis pas une pro du coloriage. Hein. Il faut faire ses fonds patouilles. Ben voilà, ça m'a permis d'utiliser les petits fonds patouilles qui me restaient. Les dies que j'aime beaucoup, c'est vrai que ça fait un super effet. J'utilise plus parce qu'ils sont très très bien, même pour les albums. Ça peut être sympa, même pour les junk. Donc voilà ma petite cartoonette. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je la trouve toute mignonne, même si elle ne ressemble à rien. Je la trouve très jolie. J'aime bien ces choses-là. Un peu pas brouillon, mélangé, un peu bizarre. Sur ce, ben, je vous dis à bientôt. Oui, pour une prochaine vidéo. Bye bye.